Ok, salut tout le monde. Donc, pendant le confinement, j'essaie de faire du pain. Bon, c'est pas ouf non plus comme truc, vous pouvez voir. Ouais, c'est pas fameux, hein. Alors, j'ai mis de la farine avec de l'eau et ça fait une espèce de pâte toute bizarre. Je vais mettre ça au four. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Résultat tout à l'heure. À toutes. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Tiens, ça commence à être pas mal, je trouve, hein. Vous en pensez quoi? Je vais ouvrir le four, on va voir un petit peu. Et j'avais oublié de dire, hein, dans la recette, évidemment, j'ai rajouté de la levure, hein, de la levure boulangère, hein, je précise. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai encore le laisser un peu, histoire que ça cuise encore un peu. Et on se retrouvera tout à l'heure. Et voilà, bon désolé, j'ai pas de couteau à pain. Regardez ça. Magnifique. Bon, il est peut-être, c'est vrai que l'intérieur est peut-être pas forcément très bien cuit. C'est un peu brûlant. Oula. Bon ben voilà, c'était une petite dégustation de pain. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt chez Novanu. Alors, petite comparaison des pistaches U en coque grillées à sec. Ceux-ci sont des pistaches de couleur bleue, comme ceci. Ces pistaches U aussi, grillées à sec, sont représentées en vert. Et les pistaches Auchan, grillées également, sont représentées en rose. J'ai 9 pistaches de chaque là-dedans. Je vais en prendre pour commencer une de chaque en regardant pour les goûter. Et ensuite, les 8 autres, je vais les classer à l'aveugle. Allez, c'est parti. La pistache U en coque. Ok. La pistache U, pas en coque, le paquet vert. Elles sont plus salées. Et les pistaches Auchan, de couleur rose. Ok. Ah oui, ça va le faire. Ça va le faire, je vais y arriver. Donc, là j'ai mis les trucs. Donc moi ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je vais prendre la coque et je vais les mettre dans un endroit attribué. J'ai fait 3 bouts de papier. U en coque qui correspond à celle-ci. U vert qui correspond à celle-ci. Et les Auchan en dessous, c'est pour le 3e papier. Donc je vais me bander les yeux et je vais mettre là, ou là. Je vais bien espacer pour pas me tromper. Et bonne chance à moi, c'est parti. Voilà, j'ai mes 3 papiers ici. J'ai mes pistaches là que je vais mélanger toutes. Il y en a 8 de chaque. Je vais me bander les yeux et c'est parti. Je dirais... Non, ça c'est en coque celle-là. C'est en coque. C'est pas... Ok, merci. Il me reste... Oh, la dernière. Ouais, facile, mieux. Voilà. C'est l'heure des reveals. Les reveals, je remets bien au centre toutes mes trucs. Donc on va regarder. Donc en coque, j'en ai une bonne réponse. Alors je vais retourner tout. Attends, vous savez quoi, je retourne tout, je reviens. Voilà, donc très curieux, j'ai fait le compte. Donc nous observons ici parmi les pistaches qui est censé être en U en coque, 3 correctes, les 3 bleus que vous voyez, et 5 fausses qui correspondaient à des Auchan. Pour les U en vert normal, celle-ci, qui était un petit peu salée, nous observons que j'ai fait un perfect avec 8 corrects. Et pour les Auchan, bah, c'est l'inverse, 3 corrects, on peut les voir, les 3 roses là, et le reste c'était les premières. Donc je me suis trompé entre les deux, mais sinon j'ai fait un perfect pour cela. À la composition, les ingrédients des Auchan, il y a bien pistaches, voilà, les pistaches. Pour les en coque, il y a pistache en coque 100%, donc c'est des pistaches 100%, et bien sûr pour celle-ci, les ingrédients sont ici.
Ils sont là, pistache 98% et 2% de sel que j'ai repéré avec brio. Donc voilà, je me suis un peu raté. Mais voilà pour cette petite comparaison. Ok, salut les amis. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais labourer la terre. Parce qu'en fait vous allez voir mon potager. Pour l'hiberner en fait il va falloir que je le mette avec la pelle-bêche. Je vais labourer la terre. Donc voilà, on va faire ça. Vous pouvez voir ici le potager. Regardez-moi ça, incroyable, voilà. Hello, aujourd'hui grand match cet après-midi. Le KV au stand qui accueille le club Bruges. Nos couleurs, rouge et vert. Nous sommes un club de bord de mer, généreux sur les frites. KV au stand sans limite. La 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 la. Hello les amis, c'est parti aujourd'hui pour une marche jusqu'au sommet du Donon, qui culmine à 1009 mètres d'altitude. Sommet le plus septentrional des Vosges pratiquement. Et donc voilà, on est avec Elodie et on peut voir le beau paysage déjà. On est ici à 700 mètres, donc on va monter de 300 mètres. On se retrouve tout à l'heure. Ok les amis, on en est je pense à peu près à la moitié, voire un peu plus. Regardez, il y a plein de neige autour de moi, on doit être à peu près à 900 mètres. Donc ensuite on ira par là-bas. Voilà. Super. Elodie est toujours derrière. Avec le sentier qu'on a déjà fait derrière nous. On se retrouvera... Ouf, oh putain, j'ai failli glisser de merde. On se retrouvera tout à l'heure. Voilà, regardez les amis, on arrive vers l'escalier du temple. Vous pouvez lire ici. Construit par les soldats allemands pendant la Première Guerre mondiale. Ça va être super. L'escalier est juste devant. Ça va être superbe. A tout de suite. Les amis, nous sommes maintenant pas tout en haut exactement. Pour l'instant, on est à l'antenne. On voit déjà un petit peu la vue. Et le temple est juste là-haut. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de filmer. Voilà, il est juste là-haut le temple. Voilà, bon, Elodie est posée là, elle est fatiguée. Je vais bientôt faire des vidéos pour voir la vue. Mais on y est presque. Voilà, regardez les amis, cette belle vue de la plaine d'Alsace. On n'est pas encore en haut. Je vous montrerai au niveau du temple, ce sera magnifique la vue. Voilà, magnifique. A tout de suite. Les amis, on est pratiquement au temple, mais j'ai envie de vous montrer quelque chose. Et voilà pour vous les amis. Regardez ça. C'est juste magnifique. Regardez ça les amis, on est au temple. C'est juste magnifique. On peut voir là-bas un petit peu. On va y aller après. Hein. Là-bas, on voit la plaine au fond. Je vais regarder ça là-bas. Hop, je vais vous montrer ça d'ici. Parfait. Bon, j'ai pas une super qualité vidéo, mais on arrive quand même à voir. C'est juste magnifique. Ok les amis, donc là on part du temple. On est un petit peu sur le petit plateau là. Donc ici, je le rappelle, on est à 1009 mètres d'altitude. On peut voir le temple avec Elodie, le soleil. Là c'est en direction du sud. On voit pas trop avec les arbres. On verra plus là-bas, il y a la table d'orientation, on va voir ça. Et du coup là je marche tranquille dans le petit chemin, le petit plateau, mais c'est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment, les paysages enneigés, c'est trop beau. A tout de suite. C'est magnifique les amis, regardez ça. Juste magnifique. Magnifique cette mer de nuages dans la vallée.
ce qu'on voit, normalement c'est le rocher de Mutzig. Tout le bas. Voilà. Magnifique les amis, magnifique. Quelle vue. Et là-bas on constate un petit peu les Hauts-de-Vosges qui sont plus vers là-bas. Et voilà du coup la plaine derrière tout ça. Donc voilà, vers l'est. Bon les amis, on va entamer la descente, on va bientôt dire adieu au Donon pour aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup aimé cet endroit. On fera le débrief tout à l'heure dans la voiture. Allez, à tout de suite. Ok les amis, on est maintenant sur la route du retour. On va retourner à Saint-Rien du coup. Franchement pour le Donon, j'ai été agréablement surpris. Je trouvais vraiment que c'était un bel endroit. Le temple est vraiment beau et on a une super vue en haut. Voilà, je pense que c'était encore mieux avec la neige, mais ça peut valoir le coup aussi en été. Donc voilà, franchement, en plus c'est quand même un mont qui est très septentrional et tout, bien au nord des Vosges. Donc pour tous ceux qui habitent au Bas-Rhin, genre à Strasbourg et tout, c'est pas loin du tout. Donc je vous conseille de faire, en plus c'est à peu près un peu moins d'une heure de marche. Donc vraiment c'est super intéressant de faire ça, c'est une petite heure et ça vaut le coup franchement, là, une belle vue. Donc voilà, si ça vous donne envie d'aller de faire peut-être le rocher de Mutzig aussi plus tard, on verra ça. Allez, à bientôt pour un nouveau vlog.